reflet du soleil. Chers camarades, nous allons débuter. Partagez le live, chers camarades. Pompez les cœurs. Merci aux quelques personnes qui pompent les cœurs. Alors, avant de commencer, j'aimerais dire, il y a des gens qui m'ont appelé pour dire, surtout même quelques personnes de mon parti politique, hein, qui m'ont appelé pour me dire, il ne faut pas attaquer Bleu Goudé. Moi, je ne suis pas dans les choses comme ça. Hein. En tout cas, ce n'est pas les officiels, c'est juste les partisans, partisanes, mélangés, bizarre. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Bleu Goudé, c'est un adversaire politique. Bleu Goudé, il est adversaire à mon père, Gbagbo Laurent. Bleu Goudé, il n'a pas soutenu Gbagbo Laurent quand Gbagbo Laurent a besoin de lui. Bleu Goudé a fui les jeunes patriotes, on les a tués en masse. Bleu Goudé, c'est un faussaire, il fait les faux diplômes. Bleu Goudé, c'est un mougousseur de femmes des gens. Donc, je ne vais pas supprimer. C'est pourquoi j'ai retéléchargé la vidéo, puis je l'ai reposté encore. Parce que le direct, on dirait, ça n'a pas trop marché. Donc, il a posté encore la même vidéo sur Facebook. Et si vous m'embrouillez, il a fait encore tout un chapitre sur lui. Donc, ne m'embrouillez pas avec les Bleu Goudé. Voilà, je voulais simplement dire que son diplôme là, il y a erreur dessus, puis c'est un faussaire. C'est tout ce que je voulais dire. Sinon, moi, je ne le connais pas, je ne le considère pas, c'est pas un homme politique. Ceci dit, on va maintenant aller directement au Burkina Faso. C'est là-bas, il y a des bonnes choses. Bleu Goudé, il n'y a rien là-bas. Chers camarades, on va aller au Burkina Faso. C'est ça qu'il s'agit. Laissons Bleu Goudé tranquille. Voilà. Il donne même pas, d'ailleurs même, il donne même pas vu. Tu parles de lui-même, tu peux même pas faire 100 000 vues. Un salopard comme ça. Ce truc-là, ça va commencer à m'énerver. Il faut rester ici tranquillement, ici même. Voilà. Donc, chers camarades, on va avancer maintenant dans les hostilités, chers camarades. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts, chers camarades? J'aimerais dire, avant de commencer, j'ai écouté le discours de... Comment il s'appelle là? Attends, je ne connais pas son nom, le monsieur là. Franchement, désolé. Il s'appelle... il n'y a pas son nom ici. Il s'appelle quoi? Blasier, non? Le gars qui a parlé au nom de Ibrahim Traoré. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle là? Il a un nom là. Oh, les gens n'ont pas mis son nom ici. Hein? Attends, je vais chercher encore. Oh, ils n'ont pas mis son nom, mais je pense qu'il s'appelle... Comment il s'appelle là? Donnez-moi son nom là, chers camarades. Vous ne commentez pas là. Vous ne commentez pas. Comment il s'appelle YouTube? Le gars qui a parlé... Basier. Voilà, c'est pas Blasier, c'est Basier. Merci beaucoup. Il pense qu'il est ministre, non? Voilà. Hein? C'est Basier. Voilà. Je suis en train de me cultiver, hein. Je suis en train de bosser. Hein? Il s'appelle, voilà, Basolma Basier. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci, chers camarades. Merci à ceux qui donnent son nom, chers camarades. C'est important de faire tout ça. Je vais étudier la politique africaine. J'ai décidé d'étudier la politique africaine, d'étudier les pays africains. Voilà. Qui peut me dire ici, question pour un champion. Question pour un champion. Qui peut me dire quel est le pays où il y a plus de bases militaires étrangères en Afrique? Qui peut me dire le nom du pays? Je vais voir si tu maîtrises l'Afrique. Et je vais voir si tu maîtrises. Qui peut me dire ça? Je vous donne 1 minute pour réfléchir, pour s'amuser un peu. Parce que j'ai dit ce direct sera long. Hein. Si tu n'as pas passe, il faut quitter. Pardon. Si moi, je suis dans le garage, là, je pouvais aller loin. Hein? Mais je suis dans le garage parce que je vais profiter de Wi-Fi. J'utilise 3 téléphones actuellement. 2 directs, plus ça pour écouter. Tu n'as pas Wi-Fi. Ah, il faut payer beaucoup de passes. Mais tu vas revenir après. Ah, il y a quelqu'un qui a trouvé ici. Et YouTube, il n'y a personne. Personne n'a trouvé. Personne n'a mis la réponse. Ah, mais il y a des gens qui sont forts. Il n'est pas dit le pays, mais il voit plein de pays. YouTube, il y a un qui a trouvé dans YouTube. Il y a beaucoup qui font des erreurs. Il voit Niger, Tchad, Côte d'Ivoire. C'est faux. C'est pas Niger, c'est pas le Tchad, c'est pas la Côte d'Ivoire. Il y a un gars Jacques a trouvé ici. Hein? Albert a trouvé ici. Il y a plein qui disent Côte d'Ivoire. C'est faux, hein? Vous voyez, non? Vous voyez, non? Quand l'homme fait erreur, là, vous le critiquez. Vous voyez que vous pouvez faire des erreurs. Parce qu'on ne peut pas tout savoir. C'est jamais Côte d'Ivoire. Il voit Gabon. C'est pas Gabon. C'est pas le Tchad. Vous voyez, non? C'est pas tout le monde qui sait ça. Hier, dans mes fouilles, je suis en train d'écrire un livre. Le livre, là, quand tu vas le lire, là, tu vas connaître l'Afrique en même temps. Voilà. Je commence sur le Mali. Et c'est là, dans mes fouilles, j'ai trouvé le pays. Il voit Gabon. C'est pas Gabon. Burkina, c'est... Oh, quel Burkina? Faut pas m'énerver, hein. Au Burkina. Tu as vu base militaire étrangère au Burkina. Placa beurre. C'est Djibouti. Félicitations à tous ceux qui ont dit Djibouti. Il y a plus de 7000 hommes. Quand on met tout ensemble, là, ça dépasse 7000 hommes. C'est Djibouti, chers camarades. Djibouti est le pays qui abrite le plus de bases militaires en Afrique. C'est Djibouti. Parce que Djibouti est placé, c'est-à-dire la situation géographique de Djibouti, ok, fait de sorte que tout le monde veut mettre une base militaire là-bas pour protéger ses intérêts. Mais un jour, on va y revenir, chers camarades. Maintenant que quelques personnes nous ont fait honneur et ont trouvé le pays, on va avancer, chers camarades. Ce que je voulais dire concernant M. Basier,
qui a représenté donc le Burkina Faso, je voudrais dire qu'il lit très rapidement. Ce qui a empêché les acclamations. Il lisait très rapidement, comme si on le charge. Je ne sais pas si on le chronomètre. Là, je ne sais pas. Dites-moi si c'est le cas. Sinon, s'il n'y a pas de chronomètre, même si ça doit faire 1 heure, il faut prendre ton temps pour lire. Comme l'a fait le ministre malien. Le Mali a déjà parlé, hein, j'ai ça ici. Mais on va commencer avec le Burkina. Parce que maintenant, je vais commencer à faire de haute croissance. Burkina, pour moi, il me plaît beaucoup d'abord. Donc, on va commencer par le Burkina. Il était trop pressé dans sa lecture. Il était vraiment pressé. Et ça fait même que le test, il est dense, il est bon, il est doux, mais les gens ne pouvaient pas acclamer parce qu'il lisait rapidement, il ne laissait pas de temps, il ne respirait pas. Et ça, j'aimerais que les gens puissent corriger cela prochainement. Et si c'est lui qui doit partir, qu'il ralentisse. Ça, c'est mon analyse, mon observation d'abord. Qu'il ralentisse. Il faut lire calmement, doucement, comme le gars du Togo. Vous avez écouté le gars du Togo, non? Lui qui a lu pour fort, là. Voilà, il lisait calmement, doucement. Vous voyez? Mais le monsieur lisait tellement rapidement. Et comme le dit YouTube ici, je suis d'accord avec toi, il était énervé. C'est-à-dire, ce qu'il lit, là, il est énervé. Ça l'énerve dans le sens positif. Il était énervé, donc il lisait rapidement sans respirer. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut lire calmement. Voilà. Ça permet aux gens de bien assimiler ce que tu dis, mais aussi de pouvoir incruster des acclamations lors de ton speech. Ceci dit, on va maintenant commencer, chers camarades. Président de la transition, chef de l'État, recevez les salutations fraternelles du peuple et du gouvernement du Burkina Faso. Au nom du peuple burkinabé, je m'incline respectueusement sur la mémoire des grands leaders dans le monde qui ont fait rêver et espérer d'une société humaine juste et équitable à travers leur engagement, détermination et esprit de sacrifice. Je cite notamment Fidel Castro de Cuba, Patrice Émeric Lumumba du Congo, Modibo Keïta du Mali, Ruben Unyombe et Félix Moumié du Cameroun, Sylvanus Olympio du Togo, Che Guevara de l'Argentine, Martin Luther King et Malcolm X des États-Unis d'Amérique, Nelson Mandela de l'Afrique du Sud, Jomo Kenyatta du Kenya, Amical Cabral de la Guinée-Bissau et des îles Cap-Vert, Marianne Ngwabi du Congo-Brazzaville, le capitaine Noël Isidore Thomas Sankara du Burkina Faso, etc. Merci. Alors, je ne suis pas encouragé parce que vous ne partagez pas la vidéo. Je viens de regarder. Vous ne partagez pas du tout. Et vous voyez, on est très... Moi, je ne fais pas direct avec ce nombre-là. Mais je sais qu'on est restreint. Mais vraiment, ce n'est pas encourageant. Voilà, moi, en moins de 2 minutes, on est déjà à 1000 personnes. C'est comme ça ma page fonctionnait. Mais comme on est au restreint, vous voyez qu'on n'atteint même pas 200 personnes. Mais j'ai vu, vous ne partagez pas. Et c'est ça qui me décourage toujours avec mes followers. Sinon, vous mettez les cœurs, quelques personnes souvent donnent des étoiles, mais vous ne partagez pas. Vous voyez? Donc, je pense que je vais donner quelques 10 minutes. Si ce n'est pas le cas, je vais vous couper. Et je vais fonctionner avec YouTube. Voilà. Parce que vous avez la possibilité de partager les lives. Et surtout quand on est au restreint, vous devez partager, mais vous ne partagez pas. C'est ça que c'est ça que je n'aime pas au fait. Vous voyez? Sinon, je peux faire préenregistrer, hein, comme les gens l'ont fait. Je vois mes collègues. Et ils ne se cassent pas les couilles. Ils prennent, parce que les discours sont longs, donc ils prennent des petites parties qui sont un peu denses, et puis ils créent quelque chose, ils balancent. Et quand c'est comme ça, ça va rapidement, ils ne se cassent pas la tête pour les partages, et puis YouTube, Facebook les aide, et puis ils sont devant. Mais moi, je vais interagir avec vous, c'est-à-dire je parle, vous parlez, je vous lis, et puis on est ensemble. Vous voyez? Mais si vous ne me partagez pas, vous ne m'encouragez pas. Facebook, on ne comprend pas ce qui se passe, on restreint les comptes des gens, ils ont détaché mon compte principal de ma page. Je prends maintenant un autre compte maintenant pour faire direct. Le compte que je prends aussi là, il est restreint. Donc ce qui fait que les gens ne reçoivent pas mes notifications. Donc partagez. Donc je vous donne 10 minutes. Si je regarde que les partages ne sont pas en corrélation avec le nombre de personnes, si vous êtes 200 personnes, on doit avoir minimum 200 partages. Si ce n'est pas le cas, je vais vous couper, je vais évoluer ici avec YouTube seulement. Parce qu'eux, ils n'ont pas des groupes. Là-bas, il y a des groupes. Vous pouvez partager, le combat doit porter loin. Et moi, ça me gêne quand à chaque fois je dois vous rappeler, parce que ça reste dans le direct. Vous voyez, quand on devait aller droit au but, vous devez partager, c'est gratuit. C'est pas coûteux, chers camarades. C'est gratuit quand tu partages.
Je vais revenir dans 10 minutes pour vérifier. Si ce n'est pas le cas, je vais vous laisser en cours de route. Donc, chers camarades, vous voyez comment le monsieur a commencé? En tant qu'un analyste politique, en tant qu'un panafricain et un écrivain, je ne peux pas laisser passer les 1 minute 10 secondes qu'il vient de donner en citant, et pour ceux qui ont une belle lecture de notre combat, au Niger, la deuxième prise de parole de M. Tiani, il a fait pareil. Qui se rappelle? C'est pour ça que j'aime le direct, parce que tu peux demander, les gens peuvent parler. Qui se rappelle? La deuxième prise de parole de M. Tiani, où les gens avaient donné 1 semaine pour frapper. Et puis la France, et puis les gens faisaient des bruits autour du Niger. Et qu'il a donné son speech, il a cité les noms des aïeux. Merci YouTube, vous vous rappelez. Il a cité les noms des aïeux du Niger. Les anciens combattants, comme celui-là, lui, là, il vient de le faire. Thomas Sankara, etc., etc. Il a cité même pour d'autres pays. Quand vous voyez un homme qui parle au nom de l'Afrique et qui fait ce genre de choses, faites-lui confiance à 100%. Un homme qui rappelle les noms de nos aïeux. C'est ça le décryptage. Ce n'est pas en vain qu'il commence le discours comme ça. C'est pour dire que même si vous avez tué Isidore Thomas Sankara du Burkina Faso et que vous avez tué tous les Kadhafi et autres, sachez que c'est des êtres humains que vous avez tués. Mais le même combat, il continue. Ça, c'est le premier point que je vais relever. Très rapidement, avant de continuer, chers camarades. On continue. Ont été, pour la plupart, exécutés de façon violente. Vous voyez, non? Et d'autres assassinés à travers le feu des prisons et des empoisonnements. Leur seul crime a été pour chacun d'eux l'incarnation des rêves, des ambitions, de l'espoir des peuples meurtris, violés, violentés et pillés. Monsieur le Président, donc comme je l'ai dit, il rappelle cela pour dire que nous savons ce que vous avez fait. Parce que la tribu de l'ONU, c'est à peu près le monde qui s'y rassemble. Et l'ONU est dominée malheureusement par les Occidentaux, les pays des Blancs. Comment tous les continents forts sont représentés dans le Conseil de sécurité de l'ONU et l'Afrique qui est un continent fort aussi. Nous sommes le deuxième continent le plus peuplé au monde. Nous sommes le deuxième continent le plus vaste aussi au monde. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons combien de kilomètres carrés? J'ai un peu oublié. Mais je pense que nous avons, je ne sais pas si c'est 9 000 ou bien 9 quoi, j'ai oublié en tout cas. Mais nous sommes un gros continent. C'est-à-dire tu vas prendre toute l'Amérique. Tu vas prendre, peut-être, si tu enlèves la Russie dedans, tu vas prendre les pays comme la France, Belgique, tu vas les coller, tu vas les déposer en Afrique, il y a place encore. Vous voyez un peu? Voilà. Mais on n'a pas de représentants, on n'a pas de droit de veto. Ça veut dire si les 5 membres permanents de l'ONU prennent donc comment on appelle ça, une loi pour bombarder un pays africain, on ne pourra pas stopper ça, nous les Africains. Parce qu'on n'a pas de droit de veto. Je ne sais pas si vous comprenez. On doit avoir au moins, c'est-à-dire qu'on n'a qu'à prendre toute l'Afrique comme un pays pour nous donner un droit de veto. Ça, c'est le combat que nos petits-enfants peut-être vont faire. Parce que je ne crois pas que ça puisse être possible de mon vivant. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça puisse être possible de mon vivant. Parce qu'à notre sein, il y a encore des Africains qui font politique pour leur poche, malheureusement. Il y a encore des Africains qui sont prêts à tuer d'autres Africains. Vous voyez, non? Et ça alourdit le combat. Il y a encore des nègres et des maisons. Donc, de mon vivant, je suis sûr que peut-être qu'on pourra arracher toute l'Afrique de l'Ouest à Babylone. De mon vivant, je pense qu'on peut y arriver. Parce que si Dramane tombe, Côte d'Ivoire, vous allez voir ce qui va se passer. Les Ivoiriens, ça y est dans leur ventre. Mais ils ont un dictateur avec des rebelles au pouvoir. Ils vont faire comment? Vous comprenez? Souvent, je les attaque pour les motiver, pour toucher leur orgueil. Mais je sais que ce n'est pas aussi de leur faute. Le Sénégal, vous allez voir tôt ou tard, le Sénégal va tomber entre les mains du NRP. Le Bénin, c'est pareil. J'ai vu des vidéos des Béninois sont même en train d'insulter M. Patrice Sabot. Donc, je sais qu'un jour, on va y arriver. Mais en réalité, quand on va arracher l'Afrique de l'Ouest des mains de Babylone, il faut aussi qu'on arrive au niveau, c'est-à-dire qu'on arrive à un point où on doit maintenant réclamer notre droit de veto au sein de l'ONU. Parce que c'est une foutaise. Un continent de plus de 1 milliard, 200 millions d'individus. Nous sommes le deuxième
continent le plus peuplé après l'Asie, ou si vous voulez la Chine. Et puis on n'a pas de droit de veto. Donc on ne peut pas prendre des grandes décisions dans ce monde. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Vous voyez, c'est un peu ça. On va poursuivre. Présence à cette tribune honorable des Nations Unies, au nom du Burkina Faso, pays des hommes intègres, n'est pas pour ériger des murs de lamentation. Je ne suis non plus pas là pour vous livrer un discours de convenance. Mais j'ai été plutôt mandaté en sacrifice pour vous dire que le mensonge d'État, l'hypocrisie diplomatique, la boulimie du pouvoir, la recherche effrénée du gain, l'esprit démoniaque de domination et d'exploitation de l'homme par l'homme sont les vrais plaies qui gangrènent notre vivre ensemble et font courir toute la société à sa perte, y compris donc notre organisation, l'ONU. Son Excellence, M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Son Excellence, M. Joe Biden, président des États-Unis. Son Excellence, M. Denis Francis, représentant permanent de la Trinité et Tobago auprès des Nations Unies. Élu président de la 78e session de l'Assemblée générale. Son Excellence, M. Luis Inácio Lula da Silva, président de la République fédérative du Brésil. Permettez-moi de reprendre ici des parties de vos propos, discours respectifs prononcés à cette même tribune, à l'ouverture de cette 78e session. Primo, je cite, « Nous sommes dans un monde sans dessus-dessous. Des cadavres jonchent les plages où des milliardaires se prélassent. » Pour la deuxième personnalité, je cite, « Nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons une cause commune, à savoir léguer à nos enfants un monde avec un bon climat social. » Fin de citation. Pour la troisième personnalité, je cite, « Malgré les difficultés, nous pouvons nous en sortir. Ce ne sont pas les capacités qui manquent, mais la volonté politique. Sinon, nous pouvons apporter le progrès et la paix pour tous. » Fin de citation. Pour la quatrième personnalité, je cite, « Il y a dissonance entre les discours et les pratiques, les faits. Le Conseil de sécurité de l'ONU est paralysé. L'ONU doit assumer ses fonctions d'un monde solidaire et équitable, conformément aux principes édictés dans la charte. Cela suppose qu'on ait le courage de lutter contre les inégalités. » Fin de citation. La quintessence des expressions de ces quatre autres personnalités signifie clairement que les inégalités dans le monde sont voulues, sinon qu'avec un minimum de courage et de volonté politique, nous pouvons, à défaut de les éradiquer, les améniser à leur congrue expression. En effet, chaque année, les discours pleuvent au même titre que les promesses et engagements. Les preuves de la dissonance entre les discours et les faits sur ces questions de principes contenus dans la charte de l'ONU, dont la justice, l'égalité, la dignité, l'intégrité, le droit à l'autodétermination, la souveraineté des États, l'inviolabilité du territoire et le respect du droit international sont ce qui se passe en Libye, dans le Sahel, précisément sur le Niger, et sur la crise entre la Russie et l'Ukraine. D'abord, en Libye, suite à cette catastrophe diluvienne, des milliers de voix ont été fauchées, des milliers de vies donc ont été fauchées, pour badigeonner nos consciences de tranquillité, transparente. Chaque nation se précipite pour présenter sa compassion, sa solidarité. C'est certes pour donner l'impression que nous vivons en société et que nous défendons des valeurs. L'honnêteté intellectuelle recommande et l'histoire des consciences nous reflète que nous devons présenter nos sincères excuses au peuple libyen pour avoir été, collectivement et individuellement, par passivité condamnable ou par complicité active et inacceptable, aux côtés des bourreaux qui ont été la première catastrophe anthropique en Libye. C'est cette catastrophe qui a mis la Libye à genoux en la saccageant et tuant son guide avant que les eaux de déluge ne viennent l'endeuiller davantage. Et malheureusement, à la tête de cette catastrophe humaine était l'ONU sous la résolution 1960. Et le silence coupable voit la complicité de la CEDEAO et de l'Union africaine. Cette macabre intervention, avec la France de Nicolas Sarkozy en tête, a liquidé le guide libyen, le colonel Muammar Kadhafi.
le 20 octobre 2011. Si les condoléances au peuple libyen avaient un minimum de bon sens et sans hypocrisie, cette diplomatie macabre n'aurait jamais lieu autour du cas du Niger pour y créer une Libye bis. Ensuite, pour preuve que les relations internationales sont teintées d'une haute hypocrisie diplomatique, dénudées de conscience, de morale, de dignité, d'intégrité, de justice, donc de paix, ce sont encore les mêmes gesticulations dans un aliment scandaleusement mortifère qui s'agitent comme des fauves autour de leur proie blessée pour la dévorer. Merci. Aujourd'hui, avant de revenir sur aujourd'hui, c'est ce que j'attendais, chers camarades. Avant de revenir sur aujourd'hui, je vais... Tout ça à cause de YouTube et vous ne likez pas le direct, vous YouTube là. Vous ne likez pas du tout le truc. Ah oui. Et aussi, vous ne partagez pas. Tout à l'heure, j'ai vérifié, vous n'avez pas partagé le direct. Hein, chers camarades. Mais comme j'ai vu la moitié des partages, vous êtes en 200 et quelques, j'ai vu 100 et quelques. Je laisse pour l'instant. Si ce n'était pas le cas, j'allais couper le live. On va poursuivre. Vous voyez ici, ce qu'il est en train de faire, c'est un discours magistral concernant donc le combat dans lequel nous sommes. C'est un discours magistral. Pourquoi j'appelle ce discours magistral? Il rappelle, il a même utilisé l'un des mots que j'aime beaucoup, j'aimais beaucoup utiliser. Il rappelle donc l'impression, la gesticulation de ces pays-là qui font semblant de pleurer avec les Africains qui pleurent. Or, en réalité, ces personnes-là ne sont pas pour le bien-être de l'Afrique. Vous comprenez? Voilà. C'est comme si tu veux qu'on rapatrie Herman, mais tu fais semblant de l'aimer. Quand je découvre cela, même si demain tu mets les cœurs, ou bien tu mets les likes, ou bien tu mets les bons commentaires, en réalité, moi, je te verrai comme une sorcière ou bien un sorcier. Parce que je sais